Shem Hashem Semester, donc Orem Akadosh, sur Pasuk Udalef, Orem Akadosh avait posé une question, avait fait une remarque dans le passage précédent, c'est qu'il nous a dit, on peut constater dans les psukim que nous lisons, où dans certains psukim, de certains mots, certains éléments, ils ont la conjonction, ils ont le vav, ce qu'on appelle le vav achibour, et pour d'autres, non. Certains oui, certains non. Et quelle est la règle? Quand est-ce que la Torah applique, on va dire, ou emploie la coordination dans les différents éléments qui sont, et la liste qui est ordonnée? Des fois, ça vient à tous les mots, des fois, ça vient 1 sur 2, des fois, ça vient 1 sur 3. C'est quoi la règle en réalité? Comme on pourra constater, quand on a parlé des différents éléments, des 13 matériaux qui sont nécessaires pour la construction du Mishkan de manière générale, il y a un vav pour chacun des mots. Comment c'est marqué? Zav, vachesef, un choshet, utrelet, ve'argaman, ve'tolat shani, ve'shesh vezim, ve'orot elim odamim, ve'orot echashim, ve'teshiti, ve'shemen amor, ou samin shemen amishra, ve'avne milouim, le'evol ve'roshet, etc. Donc pour les 13 éléments qui sont mentionnés, à part le premier bien sûr, Zav, Vachesef, on a 12 Vav, même 13 Vav parce qu'il y a, ok. Donc chacun des éléments, il est en réalité relié à l'autre. Trazakoubor. Donc on sait que le Vav, par définition, c'est une conjonction, c'est une suite, ça montre qu'il y a un lien entre les deux. Quand il n'y a pas le Vav, ça exprime à l'inverse qu'il y a une différence, ça marque une pause, ça marque une distance, une différence entre les deux. Et donc dans le pasuk Yudalef, on va là, donc dans les psukim précédents, on a parlé des éléments, des matériaux qui sont nécessaires pour la construction. Chacun il a son vav. En réalité, nous disons, c'est quoi l'idée? C'est parce que tous les matériaux, que ce soit de l'or ou de l'argent ou du cuivre, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont tous nécessaires et indispensables pour la construction. Donc on les met tous sur le même plan, à tel point que aux yeux d'Hachem, tout s'appelle Tourmat Hachem, tout s'appelle un don pour la réalisation du Mishkan. Ensuite, quand on va parler maintenant de ce qu'on fait avec chacune des matières, et ben là, chaque élément, il a son niveau, il a sa particularité, il a sa position, et donc, il va être plus ou moins différencié et séparé des autres pour montrer son niveau, sa définition. Et donc, le Rachel Makadosh nous disait qu'au fur et à mesure des psukim, il va nous détailler pour chacun des éléments, pourquoi là on a le vav, là on n'a pas le vav. Donc pour reprendre le passo, et à Mishkan, donc à retenir, et à Mishkan, donc quand on parle de Mishkan, on va voir exactement ce qu'est la définition du Mishkan. Il nous dit Rachid, c'est les premières tentures, parce qu'il y a les premières tentures qui créent les cloisons, donc qui créent l'espace. Ensuite on a Kirashav, et à Mishkan, et à Olo, il n'y a pas de vav. Et à Mishkan, c'est une définition, on va voir, c'est les tentures qui marquent les cloisons. Et à Olo, c'est la tenture qui fait le toit, le dessus. Par définition, quand on parle de OL, bien sûr, OL, quand on parle de la traduction littérale, c'est une tente. Donc quand on parle d'une tente, on parle il y a 4 côtés. Mais le toit, c'est essentiel. C'est pour ça que dans le Shabbat, on parle de l'interdiction de faire un OL, c'est une toiture. Dès le moment où il y a toiture, ça définit le lieu comme étant, par exemple, une voie publique, d'accord, qui est couverte, c'est plus une voie publique. Parce que par définition, alors à nouveau, c'est pas forcément, je suis pas en train de dire que c'est forcément une définition, mais dès le moment où c'est couvert, eh ben ça prend une autre définition. C'est déjà plus le plein air. En tout cas, etaolo, vet mirseu, donc on a eta mishkan, etaolo, vet mirseu, en troisième position on a le vav, et kerasav, et kerashav, en deuxième position. Et Berichav, et Amoudav, et Adan, en troisième position, on a le Vav. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça, cette remarque que le Rachel nous avait fait. C'est quoi l'idée? Pourquoi quand est-ce qu'on met le Vav, quand est-ce qu'on met pas le Vav? Alors, juste déjà pour rentrer dans la définition, il nous dit Rashi, et un Mishkan, c'est quoi le Mishkan? Yeriot atartonot, c'est les premières tentures qui sont en première position. Anirot betocho, qui sont visibles de l'intérieur. D'accord, donc c'est les premières, elles sont placées en première. Mais ensuite, il y avait plusieurs couches, et pareil pour le. C'est la plus petite enceinte alors. C'est des tentures, donc c'est une derrière l'autre, voilà, effectivement. Oui, donc il y a celles qui sont visibles de l'intérieur, celles qui seront visibles de l'extérieur. Là, on parle de l'intérieur, voilà, les premières de l'intérieur. Donc ça, c'est Eta Mishkan, Yeriot Atartonot, Anion Betrok, Mishkan. Eta Olo, c'est quoi OL? OL, Yeriot Izim Asuilegad, c'est ce qui était fait à partir des peaux de bouc, Izim, ouais. Qui était en toiture. Vet Mirseu, et c'est quoi le Mirsé? Le Mirsé, c'est le couvercle. Le couvercle, mais c'est le couvercle sur la tenture. Donc à nouveau, il y avait
C'était superposé. À nouveau, il y avait ce qui était visible pour l'intérieur et ce qui est visible vers l'extérieur. Donc c'était Mirse Orotelim Ve'atechashim. Donc c'était une deuxième couche qui était réservée pour le toit. On va juste passer au passouk suivant également. Et à Aaron Vet Badav. Alors là, bien sûr, il y a une certaine logique. Et à Aaron Vet Badav. Donc il y a le Aaron, dans lequel il y a les louchot, les chivrés louchot, etc. Vet Badav, c'est les montants, les manches, les montants qui étaient pour le transporter. Donc il y a une certaine logique. Et Aaron Vet Badav. Donc les badim, ils sont liés au Aaron. Et à Kaporet Vet Parochet Amassach. Là, il faudrait déjà comprendre. Donc on a la caporette, donc c'est ce qui vient au-dessus du haron, et la parochette, c'est le rideau. Donc il faut comprendre le lien. Là on parle au-dessus du haron, il y avait quoi? Non, la parochette avec les krouvim, avec il n'était pas couvert, avec les chérubins. Ah, c'est ça. La parochette, c'est la parochette à Massar, c'est un rideau. Donc il n'y a pas de lien direct. Mais là on dirait que oui, il y a un lien entre le rideau et c'est le rideau du haron. D'accord? Il nous dit Rashi, d'accord, c'est le rideau qui fait écran entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Donc il y avait l'espace dans lequel il y avait. J'ai pas compris. Le haron, c'était comme un caisson. Un caisson. Avec les chérubins. Voilà. Et il y avait autour encore, il y avait des tentures. Pas autour, c'est un rideau. Qui cachait le haron. Voilà, qui séparait entre la pièce qui est avant et la pièce derrière. Voilà, la première pièce, il y avait la menorah à gauche, de proposition, tout ça. Voilà, les pains et le misbeach à Ketoret. Trois meubles. Et là, à l'intérieur, il y avait encore voilà, un rideau où il y avait le haron. Et à l'intérieur le haron, chazak. Donc je dis simplement, quand on parle du haron et Vet Badav, on comprend. Et haron Vet Badav, le haron, un des détails du haron, c'est les manches, c'est les montants, d'accord. Mais quand on parle de la caporette, on aurait dit la caporette, mais c'est ce qui vient au-dessus du haron, donc ça aurait dû être dans le même. C'est une des parties du haron. Et après on dit et caporette, en plus juste pour la petite remarque, quand on lit les ta'amim, avec les ta'amim, donc le ta'am, c'est la manière de chanter le pasouk. Il y a des ta'amim qui sont très chaque ta'am il a sa valeur, ça c'est indiscutable. Mais il y a des ta'amim qui donnent particulièrement le sens au pasouk. Comme par exemple quand il y a un arrêt, donc c'est la virgule. En réalité, c'est le hatnar, c'est la virgule, c'est même plus qu'une virgule. Disons ça une virgule. Si on le lit vous voyez dans les simanim, c'est très simple à voir. Et Aaron Vet Badav, il y a deux virgules. Donc ça montre que ça se lie ensemble. Et Aaron Vet Badav, et Kaporet. Kaporet c'est hatnar, c'est un arrêt. D'accord? On s'arrête. Ça montre qu'en réalité ça se lie un ensemble. C'est un ensemble, c'est en parenthèse, d'accord? Et Aaron Vet Badav, c'est ensemble. Et Kaporet, c'est pas tout à fait ensemble. D'ailleurs, il n'y a pas le vav, mais il y a le hatnar. On marque une pause. Et ensuite, c'est quoi? Ve'et parochet amassach. Donc le parochet, effectivement, il se lie pas en un trait avec le haron. Il y a le haron, et dans le haron, il y a trois éléments. Il y a le haron, il y a les badim, donc le haron, les montants, la caporette, et le rideau. Mais le rideau, il est avec le vav. Donc c'est intéressant. Alors qu'on aurait pu mettre le vav avant la caporette. D'accord? On aurait pu dire et Aaron et Badav vet caporette, ou bien même et Aaron vet caporette vet Badav. La caporette normalement est censée être avec le Aaron. Et le parochet amassar qui est un élément à nouveau qui est complètement extérieur, qui est complètement détaché, qui n'est pas lié directement. C'est un rideau qui fait écran entre les deux lieux. Il nous dit Rashi vet parochet, c'est quoi parochet amassar? C'est mechitza. Mechitza, c'est une cloison. D'accord? Parochet. Kol davar amagen. Rashi nous dit, en réalité, c'est un terme qui est adapté pour toutes sortes de cloisons qui est en réalité une forme de protection. Magen, c'est exactement une protection. Magen, en hébreu, c'est un bouclier. En hébreu, la chose c'est magen. Magen, c'est un bouclier. Donc, c'est protection. Ben milemala, ben keneget, qu'il soit utilisé de face ou en hauteur, ça change pas, ça a la même appellation. Après, des fois, il y a des mots qui sont plus, on appelle skar en général quand c'est un toit, comme pour la souka, skar, c'est souka, ou bien même on dit que les chérubins, ils étaient sorechim bechanfehem, ils font comme de l'ombre,
ils font comme une forme de scar avec leurs ailes. Donc, okay. Ben Milan Keneged et Karouy Massar ou Scar. Donc il nous dit, on trouvera des fois, ça peut s'appeler autant, ça peut s'appeler un Magen, un Massar ou un Scar. C'est les deux. Un Massar, c'est un écran, on est vraiment dire, n'est-ce pas? Un Massar, un écran. Ok? Vechen Sarta Baado, Inisach et Darker. Donc Rashi nous amène des exemples. Donc on a eu ces deux psukim. Il nous dit le Orchem Akadosh. Donc on va passer au Pasuk Yudalef, Orchem Akadosh. Et à Mishkan. Donc la remarque, c'est on va démarrer. Jusqu'à présent, on a parlé des matériaux qui étaient nécessaires pour pouvoir construire et réaliser le Mishkan. Et là, on commence le Mishkan. Et à Mishkan, et à Olo, et Mirseu. Juste pour rappeler cette remarque très intéressante qu'on avait vue au début de Parashat Teruma, c'est que là, on voit bien, voilà, on est déjà dans le concret, même si on l'a déjà vu dans Parashat Teruma, mais là, on va vraiment dans une liste qui n'a pas observé, on n'a pas gardé le même ordre que dans Parashat Teruma. Par contre, on commence ici par le Mishkan. Alors que dans Parashat Teruma, on a commencé par les ustensiles. C'était la fameuse remarque du Midrash qui nous dit à ce sujet que Moshe Rabbeinu, effectivement, quand il est venu enseigner, il a commencé par détailler le mobilier et en deuxième temps le Mishkan. Et sur ça, Betsaï lui a dit non, la logique a priori, ce serait de commencer par le Mishkan parce qu'on va pas, si on va créer un mobilier, la logique serait d'avoir où les stocker et donc naturellement commencer. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc on a commencé par le Mishkan. Et un Mishkan, et un Olov et Mirseu, et ensuite on parle des Kélim. Alors, à nous, c'est une remarque du Midrash, mais c'est un Midrash intéressant, mais c'est ce qu'on voit. Donc, et un Mishkan, il nous dit, le Orchem Akadosh, pour revenir, à nouveau, la question du Orchem Akadosh, c'était le Vav. Il y a Vav ou il n'y a pas Vav, c'est quoi la règle à retenir. Donc, Dargat et Mishkan, Chenerio, donc dans le Mishkan, il y avait également plusieurs niveaux. Des Dargot, c'est des paliers, c'est des échelons. Madriga, c'est le même Exactement. Madriga, c'est une marche. Exactement, Chazak. Madriga et Darga. Alors, comme Madriga, alors je sais pas, effectivement, c'est une bonne question. Est-ce qu'après, dans la grammaire, est-ce que le même, il fait partie du Shoresh ou pas? Mais Darga, c'est une marche. Ça c'est sûr. Même en araméen, Darga, t'es bien, n'est-ce pas? Ok. Donc, Ina Dargata Mishkan, Shem Yeriot Atartonot. Donc, ce sont les tentures qui sont en premier plan, donc qui sont intérieures. Liot, Shemesakrim, ala Kodesh, Em Badraga, Meoula, Meaolo, Mirseu. Il nous dit le Orchem Akadosh, le Mishkan, qui sont les tentures intérieures, et ben c'est celles qui sont au vu de la partie intérieure, donc elles sont plus importantes que celles qui sont au vu extérieur. C'est logique. Ce qui est à l'intérieur, ce qui est de face, l'espace, c'est l'intérieur qui est habité, donc ils ont plus grande valeur que ceux qui viendront par-dessus. C'est pas parce que ça vient de dessus que c'est plus important. Au contraire, n'est-ce pas? Ce serait pour être une erreur, Chazvé Shalom, on n'a pas. C'est pas de la hauteur comme ça. Voilà, Chazak, c'est bien sûr, ce qui est le plus proche, ce qui sert l'intérieur, d'accord? Quand on met normalement le manteau qui vient protéger le costume, n'est-ce pas? C'est que le costume il a besoin on va utiliser, mais pas forcément manteau, c'est dans à cette image-là. Mais merci aussi, mais en Rochena, à Kodesh, tout simplement parce qu'ils ne voient pas, ils sont sur la tenture, donc ils sont pas en premier plan, en première position, et donc ils sont moins importants. Donc qu'est-ce qui est le plus important? C'est le Mishkan, et c'est pour ça justement que et Mishkan, et Olo, vet Mirseu. Donc il y a le Mishkan qui est le plus important, et les deux autres éléments qui viennent en deuxième et troisième position, ils sont moins importants, donc il n'y a pas de vav. Pour justement montrer que celui-là, par rapport aux autres qui sont rajoutés dessus, ils n'ont pas la même valeur. Le premier, il a une valeur, la deuxième, il a une valeur inférieure. Donc, il n'aura pas le vav. Donc, c'est pour ça que le premier n'a pas il est différencié, du deuxième et du troisième, mais le deuxième et le troisième, ils ont une même valeur, parce qu'ils ont un point commun, les deux par rapport au premier, ils sont en deuxième position. Deuxième et troisième position, ça ne change pas. En réalité, ils ont un point commun que les deux ne sont pas visibles de l'intérieur, et donc ils sont, c'est pour ça qu'on s'est marqué, et Aolo, et Mirseu. Donc le Mirsé et le Oel, c'est pareil. Et Kirasav, et Kirashav, d'accord? Vet Mirseu, la joie de Gedai Maolo. Ah, il y a quand même le OL, c'est la première
la première Premier toiture. Donc normalement, le OL et le Mircé, ils n'ont pas exactement la même valeur, parce qu'à nouveau, la première toiture, elle aurait dû être d'un plus grand niveau. Il dit, Yodi Akatouv, qui en efresh kolkar au badraga il dit malgré tout, il n'y a pas une très grande différence. Alors c'est intéressant, il n'explique pas pourquoi, mais les cloisons qui sont de côté, qui sont vues par les plus de valeur voilà, que le toit. que le C'est incroyable. Ça, je sais, il n'explique pas le pourquoi. Et il dit effectivement, il y a une différence entre la première couche de toiture et la deuxième, mais relatif au côté, il n'y a pas une grande différence. C'est-à-dire, le côté, il est bien plus important que la première couche du toit, et sans expliquer pourquoi. C'est peut-être que on ne s'approche pas du Donc on a dit et kerasav, et kerashav. C'est propre et croix encore propre. Donc, d'accord? Ça sort du propre. Vous êtes dans le fromage là? Oui, je continue dans Remakadosh. Et kerasav le amar ve'et. Et également, on retrouvera donc les différents éléments des cloisons. Il y a les tentures et les cloisons qui étaient en bois, qui étaient en dur. Là aussi, pareil, le amar ve'et. L'omar qui a dragazou chez la kirasim, enabe geder ashvaim aoel ou mirseu. L'omar ve'et kirashav qui shavim et dargaim la kirasim. Donc les kirasim et les kirashim, ils sont d'une même valeur. Ve'et berichav. Donc c'est les différents anneaux ou plutôt les passants, n'est-ce pas, pour passer. Kdushat akirashim. Ve'amar et amudav shenam begeder abrichim. Ve'amar ve'et adanav ki shavim adraga amudim la adanim. Donc il nous dit le Rachem Akadosh, juste pour voir ici comment ils nous ont dessiné les Kirasim, Kirashim, Amoudav, Adanav. On y arrive tout de suite. Les différentes. Comme une tenture, quoi. Alors, il y a dans des anneaux et les anneaux à côté alors, de on arrive tout de suite. On va juste voir ça avec plus de précision. Un petit passage. Et Aaron, Itri la Katou Bameoulé. Là, on remarquera, comme dans la Parashat Teruma. Parashat Teruma, par quoi on a commencé? Quel mobilier on a commencé? Donc, dans Parashat Teruma également, on a commencé par le Haron. Donc le Haron, c'est le coffre, le caisson, les caissons, le coffre dans lequel il y a les louchot, les chivrés louchot, le Sefer Torah, etc. Et donc on commence. La manne aussi, non? Effectivement, il y avait également la manne. Est-ce que c'était à l'intérieur ou pas, ça à vérifier. C'est la Gemara dans Batras à vérifier. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est le mobilier le plus important à vérifier après. Et donc, c'est pour ça qu'on commence par celui-là. Et Aaron, et Badav, et Kaporet. Donc, il nous dit, Trila Katou Bamole chez Bakelim, donc pas s'occuper dans le Rachem Akadosh, qui moche Trila Bamishkan, Be'eriot Shel Shesh, Shem Geder Akdusha, Moula Shel Baïd, Bamro, Ve'et Badav. Donc, les Badim, on a dit, il y a une logique de lier les barres qui servait de transporter, même si c'est marqué que on ne portait pas le Haron. C'est le Haron qui nous portait. Et comme ça, c'est raconté quand on a dû traverser le Jourdain. Et ben c'était le Haron. Tous les Kohanim étaient sur. C'est le Haron qui a fait survoler les Kohanim qui au moment du passage, quelque chose d'extraordinaire. Yodia Katouf qui shavim abadim les goufos chez l'Haron bigdusha v'lazet imtash tiva Katouf le Asur Menu. Il nous dit le Rachem Akadosh. Alors pourquoi ce vav? Bien sûr, a priori. Les montants, c'est pas le coffre. Eh ben oui. Eh ben les montants également, ils ont une valeur similaire. Et la preuve, on pourra comprendre après ça cette mitzvah qu'il y avait de ne pas que les montants quittent et soient retirés du Haron à jamais. Ils étaient fixés pratiquement. Fixés. Mais on les retirait non, tu ne retirais pas. Là sur la minou, c'est marqué c'est un lave, c'est un interdit de les retirer. Veomro est à Kaporet, Kilo Shaviusha Haron. Bien sûr, il est évident. Non, on a posé la question, la caporette, pourquoi elle n'a pas la même valeur que le Haron? Là, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit. Quelque part, le Haron, qui est le caisson, et la caporette, qui est le chapeau. Nous, on a dit pour les cloisons, pareil. On a dit que les cloisons de côté, ils ont une plus grande valeur que le dessus. Ben là, pareil pour le Haron, la caporette, elle a moins de valeur que le Haron lui-même. Et le Haron, il était à quelle hauteur? Est-ce qu'on pouvait le voir par-dessus ou il était, par exemple, assez haut? Il n'est pas grand le Haron, de toute façon. Par-dessus. Oui, mais je ne sais pas si forcément c'est pour recouvrir à nouveau. Moi, je pense que la notion de couvercle, elle
elle est moins. Je sais pas si c'est forcément à cause c'est le problème de voir. Parce que la capote, en réalité, elle a deux usages. Elle a le fait, effectivement, de recouvrir le caisson dans lequel, pour recouvrir le contenu, mais c'est également le support des chérubins. Donc, mais il nous dit le Orem Akadosh, et Akadosh avec Uchata Aaron, Chen Timtsa, Shilo Aya Kavua Baaron, Vigam En Zara Shen Lo Lasiro, Veomro Ovet Parochet Amasach, Yeshiva Katuv, Gushato et Gushata Kaporet, Shem Gede Echad, extraordinaire. À nouveau, il nous dit des choses de Orem Akadosh sans forcément donner d'explication. Il nous dit, on voit bien que les badim, donc les montants, il y avait un interdit de les retirer, alors que la caporette, non. Il n'y a pas cet interdit. Donc ça prouve que c'est pas de la même valeur. Et d'un autre côté, également le rideau, le rideau et la caporette, ils sont d'une même valeur. Incroyable. Comme si que les deux, ils ont peut-être un point commun, cet écran, l'écran entre l'espace, entre le contenu du haron dans lequel il y avait les louchotes, en réalité, ils ont ce point commun. Donc les deux, c'est des écrans, c'est des cloisons. C'est une manière de recouvrir les louchotes. Ils sont comparables. À nouveau, il ne nous met pas de plus d'explications que ça. Bon, Rocham, en tout cas, c'est il a laissé aucun vav ou pas de vav sans explication. Mais Hashem, on espère pouvoir